Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba, Agateka Kawe, Radio RPA, Ijwi Yabanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Depuis un certain temps, chaque fin d'année, la famille du chef de l'État Évariste Ndayishimiye et auparavant celle de Pierre Nkurunziza organise des rassemblements de prières présentés comme des moments de remerciement à Dieu pour les bienfaits reçus au cours de l'année écoulée. Cette pratique se poursuit encore aujourd'hui. Cependant, de nombreux citoyens estiment que ces prières n'apportent aucun bénéfice réel au pays, d'autant plus que diverses formes de violence et de mauvaises pratiques continuent d'être observées, y compris parmi ceux qui participent à ces rassemblements religieux. Vous suivrez également la position du mouvement Mapurundi Buhire, qui affirme que ce type de comportement est caractéristique des pays où les dirigeants ne rendent pas service à la population. Bienvenue à tous dans cette émission Au cœur de la société qui vous est présentée par Pierre Kawangu. Chaque année, à la fin de l'année, la famille présidentielle organise une semaine de prière pour remercier le Tout-Puissant d'avoir permis de clôturer l'année dans de bonnes conditions. Cependant, dans différents coins du pays, la population estime que les autorités burundaises devraient davantage se préoccuper du bien-être du peuple au lieu de se réfugier uniquement dans la prière. Dans ces genres de croisades, moi je les observe et moi je les déteste parce que c'est une façon de distraire les gens autour d'une activité qui n'apporte rien comme solution au problème de la population. C'est comme ça que je conçois ces histoires de croisades. Ils passent du temps et 3 ou 4 jours à passer sur un stade avec une mobilisation des personnes, de toute une série de personnes, les moyens humains, les moyens matériels, juste pour distraire les gens autour d'une activité qui n'apporte rien comme solution aux problèmes réels de la population. Les croisades organisées par des familles présidentielles depuis le régime de DFDD, surtout vers la fin de chaque année, n'ont aucun apport. C'est pour distraire surtout la population. C'est pour la malversation économique parce qu'on a les carburants, les frais de mission. Ces croisades n'ont aucun apport économique ou bien social pour le pays. Sous le régime du président Nkurunziza, on avait une mauvaise habitude d'organiser une croisade qui dure entre 3 et 4 jours. Et toutes les autorités administratives doivent participer dans cette rencontre. Par ailleurs, au cas où si on avait besoin d'un document administratif, on n'a pas à avoir parce que les autorités signataires étaient présents dans cette croisade. Nous demandons que ce comportement soit arrêté parce que ça n'a aucune importance pour le peuple burundais, un peuple affamé, un peuple qui continue jeunesse sans emploi, une jeunesse sans espoir. Donc, ces histoires de croisade, c'est une autre façon de voler au trésor public parce que ça coûte énormément cher, compte tenu du budget d'organisation. Qu'on ne fasse plus ces genres de croisade, ça n'a aucune importance pour le peuple burundais. Ils se sont entretenus avec notre collègue Désiré Hatungimana de la radio RPA. Ces croisades organisées par le gouvernement du Burundi ou par le parti CNDD-FDD ont pour objectif de montrer aux citoyens qu'il y a des raisons de remercier Dieu alors que le gouvernement a échoué à apporter des solutions aux problèmes majeurs qui accablent les Burundais. C'est ce qu'affirme le mouvement Mapurundi Buhire. Selon Emery Pacifique Igiraneza, son président, ce comportement se manifeste dans des administrations publiques et autoritaires qui ne servent en rien les citoyens. C'est un comportement d'un régime en décadence, un régime qui n'est plus capable de gouverner. Nous voyons des dirigeants, effectivement, qui organisent des croisades religieuses, une action qui n'est pas mandatée, il n'est pas dans la constitution du Burundi. C'est d'ailleurs contre cette même constitution, le gouvernement est mandaté pour mettre en application leur politique de promesses, les promesses qu'ils ont données aux votants
mais nous savons qu'ils n'ont pas vraiment gagné les élections, donc ils s'en foutent de ce qui se passe. Ils ne se soucient pas du temps perdu par un citoyen qui cherche des services lorsqu'ils sont dans ces croisades. Donc, pour nous, au MAP Burundi Buhire, nous voyons que c'est une façon de camoufler les choses qui vont très mal, c'est-à-dire leur défaillance, leur défaite politique, pour qu'ils puissent montrer que ce n'est pas vraiment la cause n'émane pas d'eux, que c'est plutôt Dieu qui peut faire du bien ou du mal. Donc qu'il faut implorer ce Dieu, qu'il faut prendre du temps pour venir prier pour que la situation s'améliore au Burundi. Mais ça vraiment c'est l'échappatoire d'un faible. Nous savons très bien que les gouvernements ont les responsabilités de donner des services et de les donner à un standard acceptable. Mais au Burundi, parce qu'il n'y a plus rien qui marche, il n'y a pas de carburant, il n'y a pas de services nécessaires, l'électricité, l'eau et beaucoup d'autres besoins de base. Donc, pour le gouvernement, il camoufle et montre qu'il faut implorer le tout-puissant Dieu pour que la situation s'améliore au Burundi et remercier Dieu en chantant pour ce qu'il a fait. Et ce qu'il a fait, ils aiment dire qu'ils ont la sécurité, mais nous savons que dans le cœur des Burundais, il n'y a pas de sécurité. C'est vraiment la violation tout d'abord de la constitution du Burundi. Deuxièmement, c'est une façon même de remplacer les responsables religieux parce que nous les voyons invités dans ces meetings, alors que c'était eux qui devraient, si meeting il y a besoin, de les organiser et inviter les responsables du gouvernement. Emery Pacifique Igilaneza appelle les Burundais dans toute leur diversité à se lever et à s'opposer au gouvernement du CNDD-FDD qui continue de leur tourner le dos alors que les citoyens sont les véritables propriétaires du pays. Écoutons-le encore. La population burundaise qui doit se lever comme un seul homme et effectivement montrer à ce gouvernement, à ce parti politique qu'ils ne sont vraiment pas contents des résultats qu'ils produisent, que il faut les remplacer tout simplement parce que ils ne sont pas à mesure de gouverner en se basant sur des faits réels de la faiblesse de ce gouvernement, la faiblesse en gestion de la chose de l'État. Donc la population a la responsabilité de refuser d'être traînée dans des croisades religieuses organisées par les leaders politiques qui avaient un autre mandat, un mandat de gouverner, un mandat de développer le pays et de produire des services qui sont nécessaires et à un niveau acceptable aux membres du public. Chez nous, au MAP Burundi Buhire, nous aimerions voir la population du Burundi cette fois-ci refuser d'être traînée et de suivre ce mouvement. Pour le gouvernement et pour le CNDD-FDD, c'est une assurance que la population est derrière eux, mais derrière eux dans une chose vraiment banale, une chose qui est organisée pour masquer, pour tromper, pour en fait mentir sur ce qui se passe réellement, parce que si le pays ne va pas ou va mal, c'est le CNDD-FDD qui devrait répondre, ce n'est pas Dieu qui devrait répondre à l'échec du gouvernement actuel. Notre invité a été joint par notre collègue Bertrand Gendakurio de la radio Inzamba. C'est ici que nous mettons un point final à cette émission. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous la semaine prochaine. Nous vous souhaitons beaucoup de succès, de bonnes fêtes, ainsi qu'une nouvelle année pleine de bénédictions. À la prochaine. C'était l'émission Au cœur de la société.